Connectez-vous. La parole de Dieu déclare que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Dieu est fidèle. Jéhovah, oh, when it's not today, I will glorify your name. I've come and pour hallelujah, hallelujah, sunlight. Hey! Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je fais ce direct pour vous dire que le prophète Paul Moïse d'Oliveira, il est bien vivant, il est là. Et comme je viens de dire tout à l'heure que il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps de guerre, un temps de paix. Il arrive parfois dans nos vies que nous traversons des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments d'abandon. Et quand ces moments arrivent, Dieu permet que tu te retires un peu. Et quand tu te retires, il te parle, il t'instruit, il présente tes erreurs, tes défauts, tes manquements pour pouvoir, oh là là, ça va aller, tes défauts pour pouvoir reprendre de nouveau. Et bien aimé en Christ, excusez-moi, je pense que les moments de programme ont commencé. Prenez courage parce que Dieu va faire des grandes choses. Permettez-moi que je place bien ma caméra. Là, ça dérange un peu. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent entendre le prophète. Après des moments de silence, des moments où on n'avait pas mes nouvelles. De toute façon, je ferai encore d'autres vidéos pour le balancer. C'est juste un texte. Bon, pour vous dire que bientôt, à partir de dimanche prochain, parce qu'on a déjà commencé le programme au niveau du centre de retraite spirituelle, du centre de formation plutôt au niveau d'Angreven CNPS. C'est un lieu où nous avons pris en location pour pouvoir faire des programmes. Et bien aimé en Christ, ce sera des programmes de prière intense, des programmes d'enseignement, des programmes de délivrance. Chaque dimanche à partir de 14 h à 17 h 30. C'est un temps de ministère. Donc, je vous invite à ce programme, à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Paul Moïse d'Oliveira, à l'état civil, Isidore d'Oliveira Isidore. Je suis auteur de 7 livres. Ces livres ne sont plus à présenter, qui ont parcouru le monde entier. J'ai reçu beaucoup de témoignages, à savoir le livre sur la délivrance de l'âme, prophétisé sur les eaux, ce livre qui parle des esprits des eaux, la délivrance de l'âme qui parle de l'âme en prison et comment prier pour sortir de la prison. Et également, il y a 12 jours d'avant profiter de miracles, les prières qui montent, comment tisser une alliance avec Dieu, sortir de la prison. Et tous ces livres-là, je l'ai écrit et j'ai déjà expérimenté la puissance de Dieu. Donc, bien aimé,
cette année 2022, il y aura des programmes spéciaux sur Facebook, bien sûr, sur YouTube, des programmes directs, des enseignements. Et pour ceux qui ont déjà visité ma page YouTube, ma page officielle Nation TV, et vous tapez prophète de Lidera Paul Moïse, j'ai plus de 200 vidéos, 200 enseignements que vous pouvez suivre. Beaucoup de thèmes. Et bientôt, le prophète Paul Moïse d'Oliveira va commencer les programmes à la télé, à la radio, et les émissions au niveau de Fréquence Vie commencent à partir du mois de février par la grâce de Dieu. Le mois de février, le programme va commencer. Ce sera l'émission Oracle à partir de samedi 8 h. Vous allez entendre. Et nous allons faire des programmes avec plusieurs radios, mais pour l'heure, nous allons partir sur la base de la radio Fréquence Vie. C'est là que j'ai commencé mes émissions radio. Et bien aimé, je fais un appel à mes frères et sœurs, à tous ceux qui traversent des moments difficiles, à tous ceux qui ont eu des épreuves. C'est pas tard. C'est pas tard. Mais je vous dis une chose. Ne vous découragez pas. Quels que soient les vents et marées, quelle que soit la situation, sachez que Jésus même est passé par là. Et quand vous voyez dans la parole de Dieu, les grands hommes de Dieu, les hommes comme David, ont eu des moments difficiles d'épreuve. Et je vais parler un peu de David. David qui, avant d'accéder au pouvoir, au trône, il a été combattu par Saül. Jusqu'à ce que David puisse être au trône. Et lorsqu'il est revenu sur le trône, Dieu l'a rétabli sur le trône. Le peuple l'a célébré, a célébré le Seigneur, l'a intronisé. Il a été combattu toujours jusqu'à ce que son fils Absalom, son propre fils, son fils biologique, l'a chassé du pouvoir. Et quand il a été chassé du pouvoir, David est parti en exil avec des hommes fidèles, des gens qui sont restés avec lui, qui sont restés fidèles à lui. Et c'est pourquoi je dis dans la vie, il peut arriver des moments difficiles dans vos vies. Les gens peuvent vous abandonner, les gens peuvent partir. Mais il y aura toujours un reste. Il y aura toujours un reste. Et ce reste est resté fidèle. Et David est resté avec ce reste. Et au point que même quand il partait en exil, les gens disaient que c'est un homme de sang. Nabal même a refusé de lui donner à manger. Alors que David a été celui qui a gardé ses animaux. Celui qui a veillé. Quand l'ennemi venait, les adversaires venaient pour venir enlever ses animaux, tuer les animaux. David a combattu l'ennemi qui allait contre Nabal. Mais lorsque David a eu faim, il a demandé qu'on lui donne à manger. Nabal a refusé. Nabal avait dit méchant. C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme ça. Il va arriver des moments, des personnes que tu as rendu service, ils vont trouver que tu es méchant, tu es mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque les serviteurs de David sont partis voir Nabal pour dire, ah, le roi David a besoin de nourriture. C'est lui-même qui a gardé les animaux lorsque les gens venaient tuer. Mais Nabal a refusé. Il dit qui est David, homme de sang. David, il va même dire que je n'ai pas envoyé David pour venir garder mes animaux. Vous voyez? Parfois dans la vie, si tu veux regarder le passé, tu veux regarder ce que les gens t'ont fait, tu risques de ne pas rendre service à quelqu'un. Mais David a pris une décision pour dire, si cet homme a refusé de me donner à manger, je vais tuer Nabal, sa femme, ses animaux, tout. Et les serviteurs de Nabal sont partis dire à sa femme, et sa femme a pris la nourriture, le lait et est partie. La crème est partie vers David, s'est prosterné et il a donné à David. Et David a mangé. Et la colère s'est apaisée. Et la femme s'est repentie à la place de son mari. Vous voyez? Mais Nabal, tellement Nabal est méchant, tellement Nabal avait mal quand il a appris que David a mangé sa nourriture, sa femme lui a dit ce qui s'est passé. Nabal est mort de crise cardiaque. Dans la vie, il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer malgré le bien que tu vas leur faire. Malgré le soutien que tu vas apporter. Ils vont te traiter de tous les noms. David qui a gardé ses animaux, il a dit à David que David c'est un homme de sang. David c'est un homme de sang. Qui est David pour qu'on lui donne à manger. Vous comprenez? Et c'est ainsi que David, par la grâce de Dieu, par sa femme
a pu manger. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous voyons également du côté de David à l'exil. Là, de l'autre côté, c'était Saül qui le poursuivait. Mais ici, maintenant, quand il était au trône, son fils l'a chassé avec le complot de Achitophel. Qui était Achitophel? Achitophel était le conseiller direct de David. La parole de Dieu dit, et lorsque Achitophel parle, on n'a pas besoin de consulter Dieu. Lorsque Achitophel parle, on n'a pas besoin de consulter un prophète. Il n'était ni prophète, il n'était ni sacrificateur, mais en lui, il avait une sagesse que Dieu lui a donnée. Et cette sagesse qu'il avait en lui, Achitophel va utiliser pour aider David dans son ministère de roi, sur le trône. Mais en même temps, il était contre David. En même temps, il était contre lui. C'est pourquoi dans la vie, ce n'est pas tous ceux qui vous donnent des conseils qui vous aiment. Ce n'est pas tous ceux qui vous disent Yako quand tu as un problème qui vous aiment. Parfois, certaines personnes, dans leur cœur, ils te bénissent, mais leur cœur te maudissent. Ce que tu veux, ils vont dire autre chose. Bien-aimé, ce message que tu es en train d'entendre, quelque chose doit changer dans ta vie. Parce que Dieu va changer ta position actuelle. Bien-aimé en Christ, Achitophel a mijoté un plan pour pouvoir tuer David. Mais Dieu, par sa grâce, en utilisant le serviteur de David pour déjouer son plan. Mais Achitophel va se pendre. Pourquoi? Parce que son plan a échoué. Bien aimé, ce n'est pas parce que Achitophel s'est pendu. Parfois, les gens dans la vie veulent te voir mourir, veulent te voir souffrir, veulent plus longtemps parler de toi. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu te préserve, Dieu te garde, Dieu te bénit, le mal fait que Dieu peut mourir de crise cardiaque. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, Jésus a la prophétie d'Ésaïe sur Jésus. Ils m'ont haï sans cause. Les gens vont vous haïr sans cause. Les gens vont vous chasser sans cause. Vont dire des choses, des saletés sur vous. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir. Ils ne veulent pas vous sentir. Bien aimé, j'ai un témoignage vivant où je suis assis ici là. Ceux qui connaissent savent. Un témoin vivant. Je suis passé de la mort à la vie. Mais Jésus ne va jamais permettre qu'un nègre tombe comme ça. L'herbe peut vieillir, mais il se rajeunit. L'herbe peut traverser des moments difficiles, mais il ne tombera jamais. L'aigle affronte la tempête. L'aigle affronte le vent. Vous savez, l'aigle, c'est un animal qui... L'oiseau l'aigle, c'est un animal qui est très, très expérimenté. Comment la Bible parle, la trace de l'aigle dans les airs. Quand il y a l'obstacle, l'aigle affronte l'obstacle. Vous voyez, parfois dans la vie, il faut affronter l'obstacle. Parfois dans la vie, il faut montrer que, quelle que soit la situation, tu tiens bon. David a tenu bon. Les gens l'ont maudit. Chiméi l'a maudit. Chiméi l'a lapidé. Il a dit, oh, homme de sang. Oh, un des serviteurs dit, laisse-moi tuer ce chien mort. David dit, laisse-le. Peut-être qu'il entend le fait Dieu dedans, qui sait. Je te dis une chose. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Le prophète Paul Moïse d'Oliveira, bientôt, les programmes vont se lancer sur Abidjan. Les programmes vont se lancer un peu partout. Il y a eu tellement d'attaques. D'autres se sont dit, oh, il est mort. L'autre, il est tombé. Non, je suis vivant. Lorsqu'il y a des moments difficiles dans ta vie, il faut savoir reculer. Quand il y a des moments de confrontation, il faut savoir reculer. Il y a des fois, Dieu dit qu'il faut reculer. Vous savez, l'aigle, quand l'aigle vieillit, l'aigle va dans les rochers, va taper son bec jusqu'à ce que son bec tombe, frapper ses ailes pour enlever les vieilles plumes. Et il va rester dans le froid, dans la chaleur, en hauteur, jusqu'à ce que le moment arrive. Et quand l'aigle ressort, il devient encore plus tranchant. C'est pourquoi la Bible déclare que tu seras rajeuni comme de l'aigle. Bien-aimé, j'ai fait un moment de silence, un moment d'épreuve, un moment de difficulté, un moment de persécution, un moment où les gens ont dit de tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais laisse-moi te dire, quelque chose de grand arrive. Dans le silence, Dieu a fait beaucoup de choses. David est parti, David est revenu au pouvoir. David est revenu au pouvoir. Et tous ceux qui ont maudit David ont changé de langage. Cette année, les gens vont changer de langage sur ta vie. Cette année-là, ils vont changer de langage. Ce qu'ils ont dit contre toi, là, ça va changer.
Ceux qui ont dit que tu ne vivras pas, tu vas mourir, on ne parlera plus de toi, vont changer de langage. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, quelque chose arrive dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta maison. Dieu veut faire des grandes choses dans tout ce que tu entreprends. Tu vas entreprendre. David est revenu au pouvoir. Et ces personnes sont revenues se prosterner aux pieds de David. Cette année, tes ennemis se prosterneront à tes pieds. Parce que Dieu, il y a un temps dans ta vie, Dieu regarde comment tu vas agir. Parfois, les gens te traiteront de sorcier. Ils te traiteront de faux. Ils te traiteront de tous les noms. Mais reste fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Reste accroché à lui. Reste accroché à lui. Il n'y a rien qui peut t'ébranler. Nous, tout ce que je suis en train de dire, les ancêtres ont vécu ça. Jésus même a dit, c'est comme ça que vous avez traité les prophètes. Les apôtres ont parlé de la même manière. Vous avez les traités. Vos pères ont traité les prophètes. Ils ont tué d'autres. Ils ont tué Isaïe. Ils ont scié Zacharie entre le temple et l'autel. Vous comprenez? Donc David, quand David est revenu, Dieu l'a oint encore plus puissamment. Pourquoi Achitophel s'est pendu? À cause de ce que la haine qu'il avait pour David n'a pas pu atteindre son but. Pourquoi Nabal est mort de crise cardiaque? Parce qu'il avait mal que David mange sa nourriture. Il y a des gens qui vont te haïr pour rien. Les gens que tu vas rendre service, qui vont te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, 2022 est une nouvelle année, une autre année. 2022 est une année nouvelle pour toi. Cette année, il y aura de nouvelles choses. Le talent que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis en toi va s'exploser. Quand il parle contre toi, toi reste dans le silence. Quand il dit des choses contre toi, toi reste dans le silence. Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les épreuves. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te délaisser. Il est avec toi. Il te protégera. Il te donnera la victoire. Quand les gens partaient crucifier Jésus, ils se disaient qu'enfin on l'a eu. Parfois, certaines choses qui t'arrivent, c'est pour ton élévation. Certaines choses qui t'arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Quand Lazare était mort, les gens se moquaient de Jésus. Oh, c'est pas lui qui ressuscitait les morts, c'est pas lui qui prie et puis les gens sont guéris. Pourquoi il n'a pas fait la même chose à son ami? Il dit c'est son ami. Regardez, il pleure même. Oh, regardez, il pleure. Oh, il pleure. Vous comprenez? Il se moquait. Il pleure. D'autres disent parce qu'il l'aime. D'autres disent, oh, il l'aime comment? Il a honte. C'est la honte, tu l'amènes à pleurer comme ça. Vous voyez? Mais Jésus est parti au tombeau. Il est arrivé là-bas. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti du tombeau. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas tombé. La parole de Dieu déclare que si mon serviteur est tombé, il n'est pas terrassé. Tu n'es pas terrassé. Une nouvelle année commence pour toi. Une étoile glorieuse va s'éclater dans ta vie. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Dieu est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Un témoignage grand arrive. Et quand Jésus est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. 3e jour. Tous ceux qui avaient parlé ont eu honte. Il est ressuscité avec la gloire. Au point même qu'ils ont donné l'argent aux soldats qui ont gardé la tombe pour dire, quand les gens vont dire qu'il est ressuscité, dites qu'ils sont venus, ces disciples sont venus l'enlever de nuit. La nuit, le 3e jour, ils ont pris son corps. Ils l'ont pris. On ne sait pas où ils l'ont mis. Vous voyez les gens. Malgré qu'ils l'ont tué, il est ressuscité, il ne veut même pas qu'on entende son témoignage. Cette année, on entendra ton témoignage. Je dis, on entendra ton témoignage. Ton témoignage sera merveilleux. Ton témoignage sera glorieux. Ton témoignage va parcourir la terre entière. Ce n'est pas parce que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas parce que le témoignage, c'est une mauvaise chose. Une mauvaise chose. Dieu fera que on parlera de toi. Il y a quelqu'un qui chantait cette année-là, on parlera de moi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, c'est ton année. Je suis prophète, je parle de la parole, de la part du Seigneur. Vous savez, ce qui concerne un homme de Dieu peut concerner plusieurs personnes à la fois. Peut concerner certains prophètes, certains pasteurs, certains fidèles.
Aujourd'hui, ce que tu es en train d'entendre, si tu crois ce message, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, bientôt, nous allons commencer les programmes sur Fréquence Vie, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons aussi sur d'autres radios que je tais le nom jusqu'à ce que ça soit révélé. Je vous invite, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, à partir du mois de février, le premier samedi du mois de février, à partir de 8 h, si le programme n'a pas changé, à partir de 8 h, vous suivez Fréquence Vie et vous allez entendre les enseignements du prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et après, dans les mois à venir, je retournerai par la grâce de Dieu sur la radio et sur la télé Ben TV et même j'irai encore sur LMTV qui m'ont fait appel. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, bien aimé, c'était cette courte vidéo que je voulais partager avec vous parce que je sais que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va faire des grandes choses dans votre vie. Soyez richement bénis. Et je reviens sur le programme tous les dimanches à partir de 14 h. À partir de 14 h, du côté de Engrais CNPS, non loin du supermarché. C'est-à-dire, il y a la CNPS, il y a une voie qui sépare le centre de... La voie passe au milieu. C'est-à-dire, lorsque tu quittes du côté de la Riviera, tu tournes à gauche, juste après la CNPS, à gauche, la voie non bitumée, ce n'est même pas, on peut dire à 50 mètres. Et tu arrives au centre, portail vert, 14 h à 17 h 30. Ce sera des moments intenses de prière et de feu. Ceux qui quittent du côté d'Engrais vers Cocovico, vous venez, vous tournez par la droite. Et vous venez, c'est à partir de 14 h. Ce sera un temps de prière, un temps de prédication, un temps d'action prophétique. Vous avez beaucoup suivi le prophète sur les médias. Vous venez de chaque dimanche, de 14 h à 17 h 30. Tu viens avec ton sujet de prière. Tu venez avec des malades. Venez avec des cas. Parce que nous avons trop de témoignages. Élie est caché. Jézabel l'a poursuivi. Il était caché. Mais à un moment donné, le Seigneur l'a fait révéler. Cette année, Dieu va te révéler. Soyez richement bénis et que la gloire de Dieu soit sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps de faire beaucoup de vidéos, des directs, parce que l'année passée, surpassée, les gens m'ont tellement demandé de faire des directs. Vous savez, tout vient de la part du Seigneur, la conviction. Je n'avais pas la conviction de le faire, mais cette année, je pense que nous allons le faire. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez des gens et que le Seigneur le Tout-Puissant vous garde. J'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit. Reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu. Que cette année soit une année nouvelle pour toi. L'année de ta bénédiction, l'année de ta délivrance, l'année du réveil spirituel. Que le Seigneur fasse que cette année, tu aies un moment de prière, un moment de jeûne, un moment de consécration. Que Dieu t'accorde la faveur et la grâce. Sois richement béni. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. À bientôt et pour une autre vidéo par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai un programme bien précis. Je suis en train de me préparer pour ça. Et il y aura des heures que vous allez recevoir des prédications. Aujourd'hui, c'est une exhortation, c'est une invitation. Vous avez des thèmes que je vais traiter. Ensemble, vous allez prendre votre Bible. Si vous voyez Parole pour les nations, c'est le prophète, c'est la même personne. Vous allez partager la parole avec nous. J'ai créé une émission aussi par la grâce de Dieu qui s'appelle À la table du Seigneur. C'est une étude approfondie des Écritures. Et il y aura un temps prophétique en direct où je donnerai des révélations sur des vies, où je prierai pour des malades et des gens vont appeler. Ça sera très formidable. Soyez richement bénis. Je salue tous ceux qui m'ont suivi ici. Jeanne Bailly, que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu. Evelyne Kangua, excuse-moi s'il ne va pas bien Kangua, que Dieu te bénisse et que Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui avez suivi. C'est la toute première vidéo. S'il n'y a que 2 ou 3 personnes connectées, il n'y a pas de souci. Mais après, je sais que les gens vont commencer à suivre la vidéo et partager. Et le prophète d'Oliveira, Paul Moïse, après avoir fini la mission au niveau de AC, j'aurai le temps maintenant, j'ai le temps maintenant de venir sur Abidjan parce que Dieu a permis que je fasse un travail formidable par sa grâce ici. Tout est fait, le temple est clôturé, le temple est couvert,
Le temps qui est ici, le centre est clôturé, tout est bien passé, ça se passe bien. Et que nous aurons le temps, ceux qui veulent faire des moments de jeûne, on a des retraites spirituelles une fois dans le mois. Nous venons ici pour les retraites spirituelles. À Bidon, c'est des programmes. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.